Bonjour et bienvenue pour cette 311e édition de J'irai lire des comics chez vous, l'émission VF qui vous parle de toute l'actualité VF, de tous les comics en VF disponibles sur originalcomics.fr, dans notre boutique à Paris au 49 rue La Cépède et bien entendu dans toutes les librairies de France. Faites travailler vos libraires indépendants plutôt que les grosses machines sans âme. Alors beaucoup de choses sont sorties en ce début d'année et nous allons vous parler du meilleur des titres. Pourquoi? Tout simplement parce que il sort énormément de comics chaque semaine. De plus en plus, j'ai vraiment l'impression, quand on voit que Panini sort toutes les semaines une salve de titres, alors qu'avant il y avait quasiment 2 offices par mois, là il y en a 4, et bien je me dis que le choix doit être difficile. On est là pour vous guider. Un comic ça coûte cher et un mauvais achat ça vous dégoûte d'avoir dépensé de l'argent dans quelque chose. Donc nous on vous guide vers les titres intéressants, ceux qui sortent du lot, les essentiels, les classiques, ceux qu'il faut avoir lu, ou les classiques modernes, des choses récentes et intéressantes. Aujourd'hui nous allons commencer par Delcourt, une fois n'est pas coutume, avec la sortie d'un incontournable. Il s'agit du 2e tome de Invincible en intégrale. Et ouais, 2e tome d'Invincible en intégrale, la série culte de Robert Kirkman, le papa de Walking Dead, avec ses 2 dessinateurs. Alors là il n'y en a plus qu'un, enfin non, il y en a plus qu'un, plus un, parce que je vais vous le dire pourquoi. Il y a des segments qui sont dessinés par des dessinateurs invités. Il y a Ryan Otley, puisque Cory Walker après le 7e épisode a moins dessiné d'épisodes, il a fait des couvertures puis il est revenu pour faire des arcs ou des épisodes, mais en gros c'est surtout Ryan Otley qui a fait la légende, puisque d'abord il a été d'une régularité complètement folle et que il a produit plus de 150 épisodes de qualité, et c'est un run qu'on peut comparer à celui de Ultimate Spider-Man par exemple. Alors Invincible, c'est, vous savez, Robert Kirkman n'a rien inventé. Robert Kirkman prend des sujets qu'il aime et il en fait sien, et il en fait un classique. Quand il fait des zombies, il fait Walking Dead, et Walking Dead est devenu un classique, une série télé, etc. Et Invincible va devenir une série télé d'ailleurs sur Prime, et il a pris le mythe du super-héros classique, donc un sorte de jeune Superman, un mélange entre Superman et Ultimate Spider-Man. C'est un jeune, il est au lycée et il va se découvrir des pouvoirs, puisque son père est une sorte de Superman et qu'il a hérité de ses pouvoirs. Il va découvrir qui est son père, il va découvrir plein de secrets, plein de mystères, il va surtout découvrir le vaste monde avec plein de super-héros qui l'entourent. Il va devoir apprendre à la fois à trouver sa place dans le monde, trouver une petite copine, aller au lycée, etc. et trouver sa place en tant que super-héros, les victoires, les défaites et évidemment le sens du sacrifice. Voilà, donc c'est vraiment étonnant, c'est vraiment génial, avec des retournements de situation, c'est magnifiquement écrit, c'est très bien dessiné, une espèce de ligne claire absolument génial. Un dessinateur est né, Ryan Otley nous régale. Il y a d'autres dessinateurs qui font des apparitions, Todd Nauck, Carrie Randolph, par exemple Joshua Luna font quelques pages à l'intérieur. Voilà, vous allez adorer, vous allez tomber amoureux d'Eve, Atom Eve en anglais, et vraiment vous allez adorer. Le premier tome a cartonné, le 2e tome a très bien marché la semaine dernière. Il est véritablement dans le top 3 des ventes, mais on en parlera plus tard du top 3. Il est véritablement dans le top 3 des ventes cette semaine, et quel plaisir de vous proposer ça. Alors on reste dans les intégrales et dans les bons titres, puisque je vais vous présenter des titres chez Panini en deluxe, cette collection que j'adore. Et là on a 2 titres de Brian Kevogan à présenter. Le premier, c'est le 2e tome de Runaways, la série de Brian Kevogan qu'il a fait connaître, qu'il a fait exploser. Vous le savez, au début des années 2000, Marvel a lancé le label de Tsunami avec des séries jeunes pour plaire à un public jeune, parce que le public vieillissait, et ils ont lancé donc Runaways. Je ne sais pas si les jeunes l'ont lu, mais en tout cas ça nous a fait une série absolument géniale. Il y a eu 18 numéros dans la première série, puis une 2e série qui feront l'objet donc de 3 de luxe comme celui-là, et ça c'est le 2e. C'est de la fraîcheur, c'est génial, c'est bien écrit, c'est des personnages nouveaux et intéressants. J'ai tendance à le dire, à chaque génération Marvel a su nous présenter de façon intelligente des jeunes mutants ou des jeunes super-héros, avec notamment, vous le savez, dans les années 80 les Nouveaux Mutants, dans les années 90 Génération X, dans les années 2000 il y a eu Ultimate Spider-Man et Runaways. À chaque génération, tous les 10 ans, il y a véritablement une bonne série. Ça c'est génial.
le scénariste de Saga et le dessinateur de Miss Marvel, avant qu'ils deviennent des méga stars, avait créé un truc génial qui a fait l'objet d'une série télé que vous avez peut-être vu, mais qui cartonne. Moi j'ai adoré et je trouve cette série fantastique et je vous invite à la découvrir. Toujours par le même auteur, un de ses premiers boulots chez Marvel, c'est ça, c'est Mystique. Mystique avait eu droit à sa propre série, la couverture est magnifique, avec 3 dessinateurs, on va en parler, Michael Ryan, George Lucas et Manuel Garcia, 3 dessinateurs pour raconter des histoires inédites de Mystique. Ce personnage qui a toujours été un satellite autour des X-Men et qui avait eu droit à sa série. C'est brillamment écrit, vous avez tous les épisodes dans ce Deluxe et je vous invite vraiment à découvrir cette série puisque ça vous permet de savoir plus sur ce personnage qui a finalement été mieux exploité au cinéma que dans les comics, puisque au cinéma, vous savez, grâce au succès de Jennifer Lawrence, elle a été très présente dans les derniers films X-Men. Elle a même tenu un rôle beaucoup plus important que certains autres X-Men plus importants dans les comics. Voilà, pour redonner toutes ces lettres de noblesse à Mystique, lisez ça. C'est vraiment la meilleure chose à lire sur Mystique si vous avez envie d'en savoir plus. C'est vraiment le titre qu'il faut lire. L'autre titre à ne pas rater, on n'est plus sur du Deluxe, mais on est sur le format 100% maintenant, qui s'appelle comme ça, enfin le format Marvel Legacy, Fresh Start, ce que vous voulez. C'est tout simplement le tome 3 de Spider-Man Fresh Start. Donc ce sont les épisodes de Nick Spencer avec 2 dessinateurs, Ryan Otley qui a fait une bonne vingtaine d'épisodes sur la série et donc c'est le dessinateur d'Invincible, on vient d'en parler, et Chris Bacalo qui signe 2 épisodes à la fin. Chris Bacalo, quand il dessine Spider-Man, c'est toujours chouette, c'est toujours fun. Moi j'adore Chris Bacalo, c'est frais, c'est honnêtement c'est tout public, c'est génial. Moi j'adore le Spider-Man de Nick Spencer. Je trouve que ça retourne vraiment aux sources et le tome 3 est déjà disponible. C'est fou comme ça va vite. Une série intégrale à ne pas rater non plus si vous êtes fan de Chip Zdarsky qui cartonne sur Daredevil, vous le savez, notamment Chip Zdarsky, il a fait le crossover entre les 4 Fantastiques et les X-Men. Les 4 Fantastiques sont bien revenus en comics depuis quelques mois chez Marvel et Panini, et les X-Men, vous le savez, vous avez reconnu le casque, c'est les X-Men de Jonathan Hickman. Et bien Chip Zdarsky nous a fait une mini-série, une nouvelle rencontre entre les 4 Fantastiques et les X-Men. Il y en a une tous les 10 ans à peu près, et c'est magnifiquement dessiné par Rachel et Terry Dodson. Terry fait les dessins, Rachel fait l'ancrage ou les couleurs. Oh, j'ai un trou de mémoire là. Il y a aussi les magnifiques couvertures de Mark Brooks. C'est l'ancrage, Rachel Dodson. C'est Laura Martin qui fait les couleurs. Voilà, j'ai mis un petit doute, excusez-moi. Oui, ils travaillent en famille, les Dodson, Terry et Rachel, l'un dessine, l'autre fait les ancrages. Autre titre, celui-là c'est une curiosité. Alors moi je suis pas le plus grand fan des Defenders parce que pour moi c'est un peu des vieux comics et je trouve que c'est pas forcément très moderne, et puis je suis pas non plus le plus grand fan des Avengers, mais j'ai pas pu résister à cette série parce que les auteurs, je les adore tout simplement. Alan Davis au scénario et aux couvertures, et Paul Renaud au dessin. Paul Renaud qui vraiment a un style aujourd'hui hyper classique, hyper chouette, hyper propre. C'est vraiment devenu un pilier chez Marvel, c'est devenu un patron après avoir dessiné Captain America. Vraiment aujourd'hui il fait partie des très grands, et ils se sont fait plaisir, les 2 auteurs qui se connaissent depuis longtemps. Ils se sont fait plaisir sur cette série, ça s'appelle Tarot Avengers Defender, c'est en intégrale et c'est disponible sur originalcomics.fr bien entendu. On va faire un petit tour du côté de chez nos amis de Urban qui lancent une nouvelle collection. Ça s'appelle Batman Mythologie. C'est une nouvelle anthologie mythologie. Là c'est le tome 1, mais ce n'est pas numéroté. C'est tout simplement... la couverture est superbe. Ils reviennent sur, pas les artefacts, mais sur les lieux mythiques ou les grandes thématiques de Batman. Le premier tome est consacré à la Batcave, donc vous allez découvrir la Batcave sous tous ses angles, avec des histoires qui se passent dans la Batcave, avec certains secrets, pourquoi il y a un dinosaure, pourquoi il y a un penny géant, pourquoi tout ça. Donc il y a des épisodes de toutes les époques, avec voilà, par exemple le penny, vous voyez, regardez ce dessin de Marc Silvestri comme il est dantesque, avec donc toutes les époques comme on l'a dit, et plusieurs versions de la Batcave. Il y a même du Greg Capullo, plusieurs interprétations, plusieurs lieux, plusieurs représentations de la Batcave par les plus grands auteurs, avec des plans, avec etc. Je trouve que c'est hyper intéressant de faire une anthologie de ce point de vue, et du coup ça permet vraiment de découvrir le lieu. Évidemment le tome 2 sera consacré à Gotham City, bah ouais, là ça va pas manquer en termes d'illustration, parce que Gotham City a été représenté sous toutes les formes et par des dessinateurs de tous bords. Vraiment, ça va être une série qui va, je pense, bien marcher. Voilà, le 3e tome sera consacré à Bruce Wayne en personne, Bruce Wayne qui est l'homme derrière le masque, vous le savez. Alors on va passer chez les indépendants et on va commencer avec le succès du moment, c'est Demain les étoiles. Eh ouais, Demain les étoiles, c'est tout simplement
la réédition de Demain les monstres et les étoiles. Donc ça s'appelle Demain les monstres et les étoiles, c'est la réédition de Demain les monstres de Jean-Yves Mitton. Vous vous souvenez peut-être cette couverture, ça a cartonné au début des années 90, hein, ça date de 1990, ça a 30 ans cette année. Jean-Yves Mitton nous avait fait un récit de science-fiction, lui avait laissé carte blanche pour faire un récit de science-fiction avec 5 histoires géniales. Pour moi, ça a été une claque totale au début des années 90. J'ai absolument adoré les histoires, ça a été scanné, ça a été bien entendu retravaillé, les couleurs sont magnifiques et c'est réédité dans une édition à tout petit tirage, édité par les flamboyants Original Watts qui font un travail magnifique de reconstitution et de récréation de l'univers de Jean-Yves Mitton et pas que Demain les monstres, il y a 6 micros, vous le savez, on va en parler. Les 5 histoires sont absolument géniales et le petit plus Périglioni, c'est tout simplement qu'il y a 3 histoires en plus en bonus, et ouais, 3 histoires inédites de Demain les étoiles à la fin de Demain les monstres. Il y a 30 ans, ils avaient annoncé Demain les étoiles. Et ben, Demain les étoiles n'était jamais sorti, ben, maintenant il est sorti puisque nous l'avons, voilà, nous avons Demain les étoiles et vous allez pouvoir découvrir 3 histoires inédites. Alors il y a 2 éditions, dans les 2 éditions il y a un poster, hop, le poster il est là, donc le poster il est inclus bien entendu, voilà. Il y a l'édition classique avec la couverture qui reprend la couverture de l'époque et nous on a eu droit, et ouais, ça c'est super cool, à une édition collector, 250 exemplaires rien que pour nous, donc avec une couverture qui reprend un des 5 segments, une des 5 fables de Jean-Yves Mitton que nous avons pu voir dans le Demain les monstres, et la couverture elle est que chez nous et du coup celle-là elle cartonne et vous êtes ravis de la voir. D'abord elle est très chouette, elle est fun, elle a les couleurs psychédéliques de l'époque et c'est ça qu'on aime. Les couleurs sont signées Oliver Hudson, la couverture a été spécialement dessinée par Jean-Yves Mitton rien que pour nous et donc il y en avait 250 mais on en a passé plus de 150 donc ça marche très très bien et très très vite, il faut le savoir. Donc autre titre chez Original Watts à ne pas rater, c'est la réédition de Micros. Il y aura 11 tomes, le tome 2 vient de sortir et c'est absolument superbe. Micros réédité en couleur, c'est la première fois que c'est réédité en couleur et c'est la première fois que c'est disponible. Donc déjà un grand merci à Original Watts de nous proposer Micros en couleur et Micros réédité parce que on pensait que ça ne serait pas possible et on pensait que c'était perdu à tout jamais. Donc c'est réédité et j'espère que ça va avoir un grand succès. Les 11 tomes sortiront bien. Il y a d'autres choses qui sortiront chez Original Watts, Epsilon, bien entendu, peut-être que Chronos ressortira, Cosmo en 2 tomes évidemment va ressortir, la série qui paraissait dans Mustang à l'époque, et alors la particularité c'est que donc l'intégralité va être rééditée chez Original Watts dans 11 albums et qu'à chaque fois il y a une nouvelle couverture. Le tome 1, il y avait une couverture de Olivier Vatine, la voici, la voilà, elle est superbe, elle est magnifique, et le tome 2 c'est une magnifique couverture de Gilles Formosa. Le 3e tome n'est pas encore en vente mais je peux déjà vous montrer la couverture parce qu'elle est là. Le tome 3 est magnifique couverture signée Stéphane Perger, donc voilà, donc que des bons auteurs pour des couvertures absolument mythiques. Quel plaisir d'avoir du Micros à nouveau réédité et du Micros à nouveau disponible en couleur. Merci Original Watts de nous proposer tant de merveilles et tant de jolis comics, c'est vraiment exceptionnel. Alors à propos de cette époque de Mustang, alors ouais, chez Original Watts, j'allais oublier, pardon, de vous présenter le magnifique Micros Saltarella en couleur. C'était déjà sorti et d'ailleurs on a une édition collector avec, il nous en reste quelques-uns si vous le voulez, en noir et blanc avec une couverture exclusive originalcomics.fr par Jean-Yves Mitton. Donc on avait déjà une édition collector, ça c'est dans la catégorie Comics VF Original Watts. Et Saltarella, une histoire inédite de Micros, ressort à la fois en couleur avec des couleurs d'Oliver Hudson et avec une couverture de Enrico Marini. La particularité c'est que c'est signé par Enrico Marini et que c'est un tirage unique de 250 exemplaires, donc il n'y en aura pas plus évidemment. Donc ne ratez pas Micros Saltarella, c'était également chez Original Watts, j'avais oublié de vous en parler. Donc on continue à parler évidemment de l'époque Lug Semic 1980 avec ce magnifique ouvrage publié chez Black and White qui va sortir un photonique qu'il ne faut pas rater en artiste édition avec le photonique de Jean-Yves Mitton, ça s'appelle L'Ombre, c'est un très grand format comme les artistes éditions que vous connaissez chez IDW en VO. Là c'est signé Michel Montellier et Thierry Mornay. Thierry Mornay c'est le papa de Delcourt Comics, hein, c'est le grand Manitou, c'est le taulier, c'est le patron. Lui c'est quelqu'un qui nous a amené Walking Dead en France et qui a fait de Delcourt Comics un succès avec Hellboy et toutes les séries qu'on peut lire, Rising Star, etc. Et bien Supero, ils ont écrit un livre à 4 mains sur l'aventure Mustang. Mustang c'était tout simplement
un journal qui présentait des comics de western et qui, à partir du numéro 54 de juin 1980, a proposé des super-héros français avec Micros, vous le connaissez, Photonique et Ozark, qui est une série qui a un peu moins marqué les esprits mais qui est toujours aussi culte. Et donc le pari était un peu fou, c'était de présenter des super-héros made in France par Jean-Yves Mitton et Siro Tota. Et le succès a été évidemment au rendez-vous puisque Micros et Photonique sont devenus culte pour toute une génération de lecteurs et que ce magazine a perduré pendant des années et nous a offert des heures et des heures de lecture et de bonheur. Aujourd'hui, ce beau livre magnifique en couleur, tout en couleur, déjà nous propose toutes les couvertures de Mustang de l'époque et nous propose de revenir à la fois sur la genèse de Mustang, sur toute l'aventure Mustang dans les années Lug, avec des interviews, des anecdotes et énormément de choses absolument incroyables que vous allez découvrir sur Photonique, Micros et toute cette aventure, Cosmo et compagnie. Et après, ça nous parle évidemment des héritages, avec tout ce qui sort chez Original Waltz, tout ce qui est sorti chez Organic Comics, tout ce qui est des auteurs français qui ont été influencés par Photonique, par Micros, des fan art, et puis plein de French Comics qui ont existé grâce à tout ça. Je pense notamment aux Gardes républicains par exemple, ou Foxboy, voilà, des auteurs français qui ont été marqués par cette époque et qui ont été marqués par ces talents, voilà. Donc ça c'est un livre absolument fabuleux, absolument génial, que je vous recommande chaudement et grandement. C'est exceptionnel et c'est vraiment un livre que j'ai adoré lire, quoi. Je l'ai adoré, je l'ai dévoré et vraiment je vous invite à en faire autant parce que c'est tout simplement absolument divin et fabuleux, voilà. Donc ça s'appelle Super-Héros, c'est la grande aventure des magazines Mustang et c'est disponible sur originalcomics.fr. On est ravis de pouvoir vous proposer ce titre. On termine avec Laszlo Parker. C'est quoi Laszlo Parker? C'est un artbook français édité par Moebius Productions et on a la chance sur originalcomics.fr de proposer les titres de Moebius Productions qui ne sont pas distribués dans toutes les librairies, mais chez nous, oui. Alors, Laszlo Parker, c'est un des alias de Jean Giraud, hein. Il y avait Gir, il y avait évidemment Moebius, il y avait évidemment, enfin voilà, il y a eu plusieurs noms. À chaque fois, il faisait des choses différentes. Sous le nom Jean Giraud, il faisait du Blueberry, très classique. Sur le nom Moebius, c'est du Moebius, vous connaissez. Et là, c'est carrément arty. Et voilà, la plupart des dessins sont absolument inédits. Certains, vous ne les avez jamais vus. Ils sont complètement nouveaux pour tout le monde et quel plaisir de découvrir ces œuvres d'art d'un artiste de légende. C'est tiré à 3000 exemplaires seulement. Nous on a la chance de pouvoir le distribuer. Ça marche très très fort comme l'ensemble des séries évidemment de Moebius Productions que nous vous proposons depuis quelques mois sur originalcomics.fr, comme le Major, comme 40 Days of Night, etc. 40 Days dans le Désherbie. Enfin bon voilà. Et la Faune de Mars, voilà. Excusez-moi, j'ai des petits trous de mémoire, c'est l'âge, hein, vous savez, je suis plus tout jeune, hein, vous avez vu, il y a des poils blancs. Voilà, donc j'adore, je suis tellement content de pouvoir vous proposer tout ça. Voilà pour les sorties du mois. Donc je vous invite à craquer pour ces merveilles. Je vous invite évidemment à craquer pour Invincible Intégral tome 2 et Super-Héros, deux bouquins qui sont pour moi incontournables. Et évidemment, on en a parlé, Micros tome 2 en couleur et la réédition de Demain les monstres, voilà, avec une couverture collector. Vous avez le choix, tout ça c'est que du bon, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission puisqu'il va y avoir plein de sorties. Salut!